Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Je m'appelle David Chouinard, je suis un des pasteurs ici. Je suis content de vous accueillir au Théâtre de l'Abordé pour notre première fois. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus, soit dans le stationnement ou pour le service de garde. Bref, on est content que vous ayez trouvé place. Il y en a peut-être d'autres qui vont trouver place un petit peu plus tard. Vous avez, je ne sais pas si vous avez, je parlais du service à l'enfance, je veux juste commencer rapidement pour vous dire si vous avez cherché. Il y a un service de garde qui est là, un service à l'enfance. Vous avez des enfants de 4 à 11 ans. On va s'en occuper au 3e étage. Les enfants 0 à 3 ans sont regroupés au sous-sol. Et puis, dans les deux secteurs, c'est des lieux sécurisés où vous pouvez avoir l'esprit en paix avec là où vos enfants sont. Présentement, même si c'est une première fois qu'on est ici, les gens qui s'en occupent sont bien organisés. Et puis, donc, c'est ça. Fait que je vous souhaite la bienvenue. Et vous avez vu notre série qu'on va commencer à partir d'aujourd'hui. Jésus authentique. Qui est-il? On voyait peut-être pas très bien les questions. Là, il va falloir qu'on les déplace. Mais qui est-il? Jésus est-il un personnage historique? Est-ce qu'il est plus qu'un homme? Est-ce que Jésus, on dit de lui qu'il est ressuscité? Est-ce qu'il est réellement ressuscité? Est-ce qu'il va revenir un jour? Donc, c'est les questions qu'on va aborder pour les 9 prochaines semaines, aujourd'hui inclusivement. Des questions que vous pouvez voir d'avance sur un petit carton qu'on a laissé et puis trouver peut-être des réponses à ces questions-là. Aujourd'hui, la façon qu'on va fonctionner, on va avoir un temps où on va avoir le discours pendant peut-être 35 minutes. On va commencer dans quelques instants. Et après ça, il y a une équipe musicale qui va se joindre, qui va apporter des chants. Et puis, vous pourrez librement vous joindre à eux. Chanter, il y aura des paroles qui vont être projetées à l'arrière. La musique va être suffisamment forte pour que si vous chantez aussi mal que moi, votre voix va être enterrée. Bref, vous allez pouvoir être libre, simplement peut-être regarder ou participer, mais on est tout simplement content de vous accueillir et que vous puissiez participer librement. Jésus, qui est-il réellement? Qui est Jésus réellement? Est-ce que c'est un homme qui a passé sur la terre, qui a laissé un passage historique et qui a laissé peut-être un héritage justement dans l'histoire? Quand on réfléchit à la marque que Jésus aurait peut-être pu laisser dans l'histoire, peut-être que spontanément, il va nous venir en tête Noël. On dit « Ah, Noël, il me semble, c'est vrai, je me souviens, des fois, on parle de Jésus, il y a, ça le concerne, Pâques. Il me semble que Jésus est dans le portrait aussi. » Peut-être qu'on va avoir comme réflexion le calendrier même. On va dire, il me semble qu'on dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc, on est 2014, après Jésus-Christ. Donc, il y a quand même une référence historique qu'on est spontanément capable d'avoir en ce qui concerne un passage historique de Jésus, de ce personnage-là. Mais est-ce qu'il y a plus que ça? Est-ce qu'il y a plus que Noël, Pâques ou le calendrier dans ce que Jésus a laissé comme historique, comme héritage dans l'histoire? J'ai apporté quelques citations pour débuter. Ce matin, ce que je veux faire, c'est pour répondre à cette question-là, je veux, évidemment, on est une Église, on présente Jésus-Christ, on croit en Jésus-Christ. Notre mission, c'est qu'on puisse découvrir la vie en Jésus-Christ. Et notre désir ce matin n'est pas de vous forcer à croire parce qu'on croit, parce qu'on est une Église, mais d'un point de vue objectif, peut-être vous apporter finalement le passage historique que Jésus a laissé et amener la réflexion un peu plus loin de comment ça se fait que Jésus a laissé cet héritage historique sur la terre et de nous amener finalement à considérer et à comprendre est-ce que Jésus était justement un personnage qui a influencé l'histoire. Et une de ces citations-là, qui est un Monsieur Wells, dit, elle devrait être affichée en arrière, « Je suis un historien, je ne suis pas un croyant. Je dois avouer en tant qu'historien que ce prédicateur sans le sceau de Nazareth est irrévocablement le centre de l'histoire et que Jésus-Christ est de loin le personnage le plus dominant de toute l'histoire. » Cet historien-là est en train d'avouer honnêtement, en regardant l'histoire, de dire on ne peut pas faire autrement quand même que de constater la présence de Jésus sur terre et d'apprécier son passage historique, son héritage. J'aurais pu citer, par exemple, une inscription qui est à l'entrée du Rockefeller Center à New York City.
Ça dit « Le destin ultime de l'homme ne dépend pas de savoir s'il peut apprendre de nouvelles leçons ou faire de nouvelles découvertes et de conquêtes, mais sur l'acceptation de la leçon qui lui a été laissée il y a près de 2000 ans. » Cette inscription-là, à l'entrée du Rockefeller, est en train de justement faire référence à Jésus, de la leçon qu'il a laissée il y a plus de 2000 ans. J'aurais pu citer Napoléon Bonaparte qui a parlé de Jésus-Christ comme un personnage incontournable. Fidel Castro qui dit « J'ai toujours considéré le Christ comme l'un des personnages des plus grands révolutionnaires de l'histoire de l'humanité. » Et d'autres citations comme ça. Mais j'ai trouvé encore plus intéressant dans notre entourage québécois. J'ai tombé là-dessus la semaine passée. Peut-être vous en avez entendu parler. Heureux naufrage, qui va faire référence justement à notre peuple québécois. Où est-ce qu'on en est finalement avec notre histoire? Peut-être notre histoire, on vit aujourd'hui, on vit avec ce que l'on a. Et puis, la personne qui a écrit le film, ben, ça mène à poser la question, est-ce qu'on devrait considérer notre héritage historique pour considérer dans quel monde on vit présentement? Alors, j'ai apporté un court extrait vidéo de ce film Heureux naufrage qui va passer bientôt. Donc, je vous laisse regarder ce court extrait, puis après ça, on revient ensemble. On est quand même dans la seule époque où, quand un garçon de 15 ans demande à son père quel est le sens de la vie, le père se tait. Et donc tout le problème aujourd'hui du christianisme, c'est qu'il est devenu invisible. Il est présent sans dire son nom. Ce qui fait que vous avez un tas de gens qui vous disent « je suis complètement athée, je suis totalement anti-chrétien, mais je respecte l'égalité de tous les êtres humains, les droits de l'homme, la liberté de conscience, etc. » Ils n'ont pas conscience que ces valeurs-là n'auraient peut-être pas pu exister dans nos sociétés s'il n'y avait pas eu le message des évangiles qui en est la source. Les valeurs auxquelles nous croyons, tous, l'égalité, la liberté, le progrès, etc., si on les coupe de leurs racines, si on oublie d'où elles viennent, comment elles se sont construites au cours des siècles, alors elles vont devenir comme des fleurs coupées qu'on met dans un vase. Et si vous mettez des fleurs coupées dans un vase, au bout de 3 jours, elles sont fanées. Et il arrivera la même chose avec les valeurs auxquelles nous croyons. C'est très important de savoir d'où elles viennent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont la propriété des chrétiens, mais ça veut dire que les chrétiens sont pour quelque chose dans leur existence et que c'est bon de le savoir. Ça n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 2000 ans de civilisation chrétienne ou sur 3000 ans de civilisation judéo-chrétienne. Ça n'est pas parce que je suis athée que je vais cesser de voir la grandeur morale, humaine du message des évangiles, par exemple. Et voilà, donc un athée fidèle, c'est un athée qui reste en quelque chose solidaire d'une certaine histoire, d'une certaine communauté qui est la nôtre. Ça s'est passé, cette histoire-là, dans un temps où du temps, il y en avait encore. À l'époque où le ciel était encore une destination de rêve, à l'époque où c'est là qu'on voulait aller, c'était les Caxton, nous autres en tout cas, le rêve, c'était pas d'aller dans le sud. On rêvait encore du ciel. À un moment donné ou un autre, dans notre vie, on sent qu'il y a un questionnement ou on sent qu'il y a un moment d'euphorie peut-être, ou de profonde tristesse, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est... On ne veut pas le dire. On ne le dira pas, là. On ne le dira pas à nos chums. Mais on le sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire en nous. Et c'est ça, la spiritualité. Il y a des gens qui cherchent aussi la vérité, puis qui cherchent aussi à mettre de l'ordre dans leur vie, puis qui cherchent la paix, puis qui cherchent l'amour, le vrai. Et donc, si on se tait, on n'aide personne. Et donc, j'ai toujours eu un très grand attachement pour les évangiles et pour la personne de Jésus-Christ, qui a toujours été pour moi le personnage, un des personnages les plus importants de l'histoire et un des enseignements les plus fondamentaux, parce que il a été le seul avec le Bouddha, mais encore plus à prêcher, si vous voulez, la charité. Quand on compile ces citations, que ce soit des citations, je parlais tantôt de Napoléon, de Fidel, mais même ces citations de nos contemporains, québécois, français, du milieu de la francophonie, on est en mesure de constater que finalement, que ce soit des philosophes, que ce soit des écrivains, que ce soit des historiens, que ce soit des artistes, la vaste majorité des gens, qu'ils soient croyants ou non,
croient que Jésus a passé sur terre et qu'il a laissé un héritage historique. Et que non seulement il a laissé un héritage historique, mais qu'on ne peut pas faire semblant qu'il n'y en a pas. On ne peut pas faire semblant que cet héritage-là n'existe pas. Comme cet homme qui disait, un peu comme des fleurs qu'on va couper, finalement mettre dans un pot, bien, quand on a coupé cette racine-là, mais ça finit que ces valeurs-là que par se faner. Et c'est un peu la mise en garde qu'il nous donne. Maintenant, la question que j'ai, si Jésus a laissé un héritage comme ça historique, pourquoi est-ce que cet héritage est resté? Qu'est-ce qui, dans les évangiles, Jésus a enseigné qui a tant porté que ça? Qu'est-ce qu'il y avait dans son message qui était si révolutionnaire, comme Fidel Castro le disait? Les 2 points que je vais apporter ce matin, sur l'héritage historique que Jésus a laissé, c'est sa perspective qu'il avait, particulièrement sur un point de vue relationnel, à l'égard des enfants et à l'égard des femmes. Sa perspective qu'il a donnée, qu'il a enseignée, ses valeurs qu'il a léguées à l'humanité sur la valeur qu'on va porter aux femmes, qu'on va porter aux enfants. Mais on aurait pu citer toutes sortes de choses. Par exemple, j'en ai apporté juste quelques-uns en rafale. Jésus et l'éducation, Jésus et la médecine, ou bien Jésus et l'art. Dans l'éducation, le passage de Jésus, son héritage qu'il a laissé dans l'histoire en ce qui concerne l'éducation, Jésus, on voit dans les évangiles qu'il est il est décrit comme un grand rabbin. Un rabbin, c'est un enseignant, un homme de haute importance avec une grande connaissance, capable de donner de grands enseignements. Maintenant, cet enseignement-là, d'ordre général à cette époque-là, n'est pas accessible, n'est pas disponible. C'est un enseignement un peu élitiste pour des gens spécifiques. Mais Jésus, son désir, c'est de rendre l'enseignement disponible, accessible. Son désir, c'est que les enfants, comme les adultes, comme les pauvres, comme les riches, comme ceux qui n'ont pas eu d'instruction avant, comme ceux qui en ont eu, puissent comprendre, puissent recevoir cet enseignement-là et finalement qu'ils puissent avoir cette accessibilité-là à l'éducation. Quand on considère l'héritage historique que Jésus a laissé, on regarde l'histoire, bien, on peut constater même dans les 2000 ans de l'histoire et même près de nous dans les siècles passés, comment est-ce que plusieurs croyants ont été ceux qui ont contribué à l'accessibilité, finalement même à l'éducation. Je regardais rapidement un peu même l'histoire de notre université, l'Université Laval qu'on a ici à Québec, qui est la première université francophone en Amérique du Nord, une des plus grandes, et puis la deuxième, si je me souviens bien, au Canada. Et cette université a été fondée par des croyants. On pourrait parler de la médecine aussi. Ça a l'air bizarre de parler de Jésus et la médecine, mais dans les évangiles, on parle de Jésus comme étant le grand médecin. Celui qui faisait du bien aux autres, celui qui aimait pouvoir contribuer à la guérison des gens près de lui. À l'époque, la médecine, les hôpitaux n'étaient pas accessibles, n'étaient pas disponibles au commun des mortels. Ils étaient disponibles, par exemple, aux soldats, les gens qui allaient à la guerre, aux gladiateurs, et puis peut-être à certains riches. Mais l'accessibilité à avoir des soins médicaux, ce n'était pas quelque chose de commun comme aujourd'hui. Et quand que Jésus a laissé cet héritage-là dans les évangiles, il a laissé cette accessibilité-là, cette valeur que le commun des mortels, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, qu'il soit une personne avec une vie tout croche ou une vie rangée, qui ait le droit de pouvoir obtenir des soins. Dans Jésus, la guérison. En l'an 325 après Jésus-Christ, le concile de Nicée, il a été décrété à ce moment-là que là où il y aurait une église, on va construire aussi un hôpital. Ça fait partie de l'héritage historique qui a été donné, et puis même on peut constater encore aujourd'hui beaucoup d'hôpitaux qui ont été construits et puis qui relèvent finalement, que ce soit des protestants, que ce soit catholiques, presbytériens, peu importe, qui sont reliés avec des valeurs chrétiennes derrière pour donner l'accessibilité, un accès finalement à la médecine. On aurait pu parler de Jésus et les arts. Est-ce que Jésus est un artiste? Est-ce qu'il a chanté? Est-ce qu'il était un auteur-compositeur? Quel album il nous a laissé? Ça, on n'en a pas. Sinon, que l'influence qu'il a laissée, l'inspiration qu'il a laissée aux gens par après.
Vous pourriez aller taper sur YouTube cet après-midi pour le fun, par exemple Bach, Handel, Vivaldi ou des grands artistes comme ça de musique classique qui ont été inspirés même des évangiles de Jésus et puis de leurs compositions qui ont été inspirées justement, comme je dis, de ces évangiles de la vie. On aurait pu parler des grands artistes comme dans l'art visuel, comme Michel-Ange, comme Raphaël, Léonard de Vinci. J'allais dire Leonardo DiCaprio, mais ça, c'est une autre affaire, ça n'a pas rapport. Je pense pas qu'il est inspiré dans son art par Jésus, peut-être. Mais bref, ces artistes-là que je viens de nommer, qui datent de plusieurs années, on voit dans leur expression artistique une inspiration à l'égard de ce que Jésus a laissé dans l'héritage historique. Et puis même ce qu'eux ont laissé dans leur art est encore très historique aujourd'hui et encore comme étant même une référence dans les arts. Puis j'aurais pu citer dans la littérature aussi plusieurs personnes qui ont contribué dans la littérature, qui ont été influencées par Jésus, mais j'en passe. Mais tantôt, je disais que ce sur quoi je veux insister, c'est pas tant, par exemple, Jésus et les arts, Jésus la médecine, Jésus et puis les économies, les Jésus et puis les esclaves. On aurait pu en citer plusieurs d'aspects historiques que Jésus a laissés. Mais j'ai voulu relever particulièrement cet aspect relationnel de Jésus. Jésus et les enfants. Quand on se reporte à l'an où Jésus a commencé son ministère, à l'époque gréco-romaine, la situation des enfants dans le monde antique était horrible. Il était coutume à l'époque de se débarrasser d'enfants qui nous faisaient, par exemple, qui étaient trop difficiles à faire vivre. Fait que des gens pauvres pouvaient tout simplement abandonner leurs enfants à la décharge, au dépotoir, pouvaient vendre leurs enfants comme esclaves pour être capables d'avoir des revenus pour survivre. Et à l'époque, un enfant sur deux ne dépassait pas l'âge de 8 ans. Donc, à ce moment-là, la valeur que le monde attribuait aux enfants était très basse. Il y avait peu de valeur pour les enfants, pour les petits-enfants. On entendait même parler de sacrifices d'enfants. Il y avait des peuples, il y avait les Hébreux. Jésus est un Hébreu lui-même. Il est venu pour rencontrer les Juifs. Et puis, mais il y avait d'autres peuples aussi qui participaient à des sacrifices d'enfants. Et c'était des choses qu'on pouvait entendre et puis qui étaient relativement monnaie courante aussi. Alors, ces enfants-là pouvaient se retrouver des fois chez les pires personnes. Mais qu'est-ce que Jésus a laissé dans les évangiles qui a transformé la perspective du monde à l'égard des enfants? Cette si petite valeur qu'on leur attribuait. Pour nous, ça peut paraître un peu peut-être déconnecté de la réalité parce qu'on attribue beaucoup de valeur à nos enfants. On en prend soin, on veut être sûr qu'ils aient le mieux, on veut être sûr qu'ils sont en sécurité et puis qu'ils ne manquent de rien. Et puis, mais peut-être que cette valeur-là découle justement peut-être d'un héritage qui nous a été donné, qui nous a été légué. Jésus a enseigné qu'il voulait rencontrer les enfants, qu'il voulait parler aux enfants, qu'il voulait leur imposer les mains. C'était un signe de faire du bien, un signe de bénédiction, placer les mains sur eux. Jésus, on voit dans les évangiles, qui guérit des enfants. Comment ça se fait, Jésus, que tu as pris du temps pour guérir des enfants? Il me semble que tu perds ton temps. Tu aurais dû investir ton temps ailleurs. Ou peut-être c'est ce que les gens pouvaient lui dire. Jésus avait une haute estime pour les enfants. Et j'ai apporté un texte de Matthieu. Matthieu est un des évangiles qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Je l'ai appelé Matt, pour ceux qui sont familiers avec Matthieu. Matthieu 19, 14 dit, « Jésus dit alors, « Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Dans ce contexte-là, les gens voulaient apporter leurs enfants, voulaient que Jésus puisse imposer les mains sur eux. Et puis, les disciples disaient, non, laissez le maître, ne dérangez pas Jésus avec les petits-enfants. Et Jésus les a repris en disant, non, laissez-les venir à moi. Et il a même poussé le bouchon en allant plus loin, en disant, plus que non seulement laissez-les venir à moi, mais il dit, le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme eux, pour ceux qui leur ressemblent, pour ceux qui ont cette simplicité de foi.
un moment donné, Jésus a dit, dans Matthieu 18,6, je n'ai pas apporté la citation ici, mais il dit, pour montrer la sévérité à l'égard de ceux qui ne prenaient pas soin des enfants ou qui étaient plus portés justement à renoncer à leurs droits. Celui qui scandalise un de ses petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. La justice que Jésus avait à l'égard de ces enfants-là était que ceux qui font le mal, ceux qui scandalisent ces petits-enfants, il vaudrait mieux pour eux qu'on accroche une pierre à leur cou, qu'on les jette au fond de la mer. Et si je poursuis la réflexion de Jésus, la phrase de Jésus, que plutôt qu'ils tombent entre mes mains, ou qu'ils tombent au dernier jugement, finalement, avec ce constat-là, comme quoi qu'ils ont scandalisé un seul des petits. L'enseignement que Jésus a laissé dans les évangiles était justement un enseignement où il rehaussait la valeur des êtres humains, même petits, comme étant des enfants. Regardez, aujourd'hui, on a entendu parler de la Coupe du Monde. Et quel est le lien avec la Coupe du Monde et puis Jésus et l'héritage qu'il nous a laissé? Vous savez qu'un des fléaux les plus grands dans le monde qui existent présentement, c'est l'esclavage moderne. L'esclavage moderne, c'est une forme d'esclavage, puis je vais y revenir tantôt, même quand je vais parler des femmes. Mais l'esclavage moderne, c'est la plus grande forme d'esclavage qu'on a depuis toute l'histoire du monde. Quand on se reporte dans l'histoire du monde, il y a eu des périodes d'esclavage, mais ce que l'on vit présentement est la plus haute échelle que ce qu'on a jamais vécu. Et à la Coupe du monde au Brésil, il y a beaucoup d'enfants qui ont été achetés, qui ont été vendus pour servir comme esclaves sexuels pour les touristes qui allaient venir à la Coupe du monde. Et il y a eu une campagne qui a été faite. Regardez, j'ai apporté un article du Sunday People qui a apporté une enquête. J'ai juste apporté une petite section. L'œuvre caritative Happy Child a laissé une campagne de sensibilisation, a lancé une campagne pour les fans lors de la Coupe du monde. La campagne disait, vous allez voir l'image tantôt, 17, c'est un penalty. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y avait un touriste qui allait là-bas et puis qui utilisait les services d'un enfant de 17 ans et moins, bien, il était passible d'un acte criminel dans son pays puis au Brésil aussi. Alors, la directrice, Sarah de Carvalho, l'affirme « Nous sommes inquiets de l'arrivée en grand nombre des fans de football. Nous savons que les enfants vulnérables courent de sérieux risques d'être abusés sexuellement lors d'événements sportifs de grande ampleur. » Et ça a été traduit, finalement, de l'article Mirror. Cette œuvre caritative-là, Happy Child, a particulièrement les enfants à cœur. Ils se sont déplacés, sont présents au Brésil et investissent de leur temps auprès des enfants pour assurer justement leur bien-être, pour assurer leur sécurité. Mais d'où vient cette initiative-là? D'où vient cette passion de prendre soin des enfants? N'importe qui peut avoir ce désir de prendre soin, mais je trouvais intéressant, regardez, on peut mettre l'autre image, Happy Child, je ne sais pas si vous remarquez dans le logo, la croix qui est au centre de leur logo. C'est ce qui les a motivés, c'est l'héritage que Jésus a laissé à travers le temps, qui 2000 ans plus tard, encore aujourd'hui, on est encore conscient, sensible de la valeur qu'on doit porter aux enfants. Et si on vit au Québec et la valeur portée aux enfants est quand même grande, ce n'est pas le cas de partout dans le monde. C'est l'héritage que Jésus nous a laissé. On aurait pu parler de nombreux orphelinats. On aurait pu parler de Vision mondiale qui est là aussi, qui est un organisme chrétien qui prend soin aussi pour les enfants. Et je parlais tantôt de l'autre logo aussi, le Penalty. Le deuxième aspect que je veux relever, dans l'héritage historique que Jésus a laissé sur un aspect relationnel, c'est la valeur qu'il a portée aux femmes. Ce qui était atypique à l'époque où Jésus a passé, où Jésus est venu, c'est aussi la culture que les gens avaient, la perspective qu'ils avaient des femmes. À l'époque, une femme était la propriété de son mari. Pour plusieurs, c'était leur compréhension. Et si elle était veuve, souvent on forçait la femme à se remarier, ou sinon elle était facilement exclue. Aristote disait
La femme se trouve à mi-chemin entre l'homme libre et l'esclave. Donc, elle n'est pas libre, elle n'est pas un esclave, mais à mi-chemin, selon Aristote. J'ai apporté une autre citation de Kim Taylor, un auteur contemporain. Il était extrêmement commun dans le monde gréco-romain de jeter de nouveaux nourrissons de sexe féminin à mourir de froid en raison du faible statut des femmes dans la société. La société gréco-romaine ne voyait aucune valeur dans une femme non mariée. Il était donc illégal pour une veuve d'aller au-delà de plus de 2 ans sans se remarier. Alors, cette perspective-là était présente non seulement chez des Juifs, chez le monde aussi gréco-romain, et même encore jusqu'à aujourd'hui, même dans notre monde contemporain, certaines sociétés pourraient avoir cette perspective-là. V'là 170 ans, on a aboli la sati en Inde, où finalement, quand un homme mourait, on brûlait la femme aussi en même temps, qui était la propriété de l'homme. Le sati est rendu illégal aujourd'hui. On a entendu quelques épisodes ici et là. Des fois, c'est un élan, comment je pourrais dire, volontaire de la femme qui accepte de mourir avec son mari. Et des fois, c'est le village qui prend la femme et puis qui finalement la fait mourir avec son mari. Dans cette perspective-là ancienne, Jésus a changé l'histoire. Jésus a changé ce que les gens pouvaient avoir comme perspective des femmes. Jésus aimait pouvoir discuter avec des femmes, pouvoir s'asseoir avec elles, pouvoir les écouter. À un moment donné, Jésus, il fait exprès. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, on appelle cette histoire-là Jésus avec la femme samaritaine. Mais la femme samaritaine les Samaritains n'étaient pas des gens qu'on courait après pour aller parler avec eux. Et encore moins une femme. Et ce que Jésus a fait, ce que le texte nous dit, c'est qu'il a intentionnellement passé par la Samarie pour aller discuter avec cette femme-là. Pour aller lui parler. Parler qu'elle a besoin de boire une eau qui va étancher une soif. Pas une soif physique, mais étancher une soif qui était dans le fond de son cœur et qui n'était jamais étanchée. Et Jésus avait à cœur de partager ce message-là. Jésus, publiquement, est allé parler à une veuve. Il y avait un village, Naïm, et il y avait une veuve qui sortait, qui pleurait avec un cortège funèbre. Et cette femme-là était en train d'accompagner son fils qui était mort. Et Jésus est arrivé et a parlé à cette femme-là. Pour l'époque, c'était pas commun que de prendre soin comme ça d'une veuve. Et Jésus, le texte dit dans les évangiles qu'il a ramené à la vie son fils. J'aurais pu citer dans les évangiles comment est-ce que Jésus a cité en exemple, même dans les histoires. Jésus avait une façon de conter des histoires qu'on appelle des paraboles. Et puis même dans les paraboles, Jésus utilisait les femmes dans ses histoires. Jésus, la Bible nous dit que plusieurs femmes le suivaient dans son ministère et l'assistaient, en prenaient soin pour son ministère, pour son travail. Mais regardez le texte que j'ai apporté dans Luc. Luc est un autre évangile dans le Nouveau Testament. Et lui, je n'ai pas de diminutif pour Luc, comme Matt, ça serait peut-être L. Luc 10, 38 dit « Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui, après s'être assise aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Marthe et Marie ont pu accueillir Jésus chez elle et puis même s'asseoir à ses pieds puis écouter. Et ça, c'était ce que Jésus a laissé comme valeur, pour rehausser la valeur. Si on a tendance à penser que Dieu n'est pas d'accord avec l'égalité homme-femme, c'est le contraire. Jésus est venu rehausser cette valeur-là. On en a un héritage encore aujourd'hui. Pour Dieu, quand il nous a créés,
Il nous a créés hommes, femmes, à son image. Ils deviendront une seule chair. Et c'est ça que Dieu voulait communiquer. Et c'est ça que Jésus a voulu ramener aussi. Quand que les valeurs chrétiennes, je vais le dire comme ça, les valeurs chrétiennes ont été communiquées. Quand on va un peu plus loin que les évangiles, on arrive par exemple dans les épîtres de Paul. Et là, on voit des textes qui nous disent, comme par exemple que l'homme va s'attacher à sa femme, va avoir une seule femme, puis que l'homme ou la femme ne vont pas aller à l'extérieur de relations conjugales, qu'ils vont avoir une relation exclusive. Dieu est en train de communiquer certainement la pureté du mariage, qui est en train de communiquer cette pureté qu'il y a entre un homme et une femme et cette exclusivité-là. Mais non seulement ça, mais est en train de communiquer aussi la valeur que l'un et l'autre se portent, que le mari porte à sa femme, en ne considérant pas sa femme comme un objet, comme quelque chose qu'il a acheté, comme quelque chose qu'il a acquis pour servir à ses besoins, mais comme étant son égal. Et puis même un des apôtres, Pierre, l'apôtre Pierre, va dire dans un épître un peu plus loin dans le Nouveau Testament aussi, « La femme que vous avez mariée va hériter avec vous de la vie et de toutes ces bénédictions-là aussi qui sont spirituelles. » Donc, Jésus est venu rehausser cette valeur que le monde avait enlevée, que ce soit aux enfants, que ce soit aux femmes. Regardez ce que j'ai apporté. Un article de la presse. Ça a l'air un peu cru de la façon que c'est cité. C'est un article de la presse écrit par Isabelle Haché. Le titre étant « Tourisme sexuel à Montréal, une fille comme une pizza ». L'article disait un peu plus haut, et là, j'ai juste pris l'essentiel, mais il disait que même à Montréal, il est possible pour des gens de prendre le téléphone et de commander, par exemple, une prostituée, avec les critères désirés, la couleur des cheveux, la grandeur, etc. Un peu comme une pizza, comme on décide d'une pizza. Et ce que cette femme-là dit, Pascal Philibert, elle dit qu'elle aimerait que les Montréalais cessent de jouer à l'autruche. Leur ville est la Mecque de l'industrie du sexe en Amérique du Nord. Et la corruption à Montréal ne concerne pas que les égouts et les trottoirs. Tranche cette intervenante auprès d'adolescentes exploitées sexuellement par des gangs de rue. Il existe présentement, et selon ce que les statistiques disent, dans un rapport sur la traite des personnes, le département d'État des États-Unis a d'ailleurs désigné Montréal comme étant une destination majeure pour le tourisme sexuel. Il existe tout près de nous, dans notre entourage, cette exploitation-là, particulièrement sur la femme, d'un tourisme sexuel, par exemple, et qui est en train de diminuer cette valeur qu'en tant que société, on devrait avoir envers, que ce soit les enfants, que ce soit envers les femmes, que ce soit envers n'importe quelle couche de la société. Et on peut mettre la prochaine slide. Recule d'un en arrière. Cette femme-là, Pascal Philibert, disait, vous remarquerez même aussi le logo du Tourisme Montréal, où ils ont mis une paire de lèvres dans Montréal. En tout cas, elle disait qu'elle ne voulait pas aller trop loin, mais elle disait que c'est drôlement étrange comme intention. On peut aller à l'autre. Vous avez peut-être entendu parler Bring Back Our Girls. Au Nigeria, des gangs armés qui sont arrivés dans une école secondaire et qui ont kidnappé plus de 200 adolescentes. Il était 270, quelques-unes ont réussi à se sauver. Et puis, de mémoire, selon ce que j'ai lu, 230 adolescentes ont été kidnappées par ces hommes qui les ont amenés dans la jungle, qui se sont sauvés avec, et dans le but d'en faire finalement l'industrie pour les vendre comme esclaves sexuels. Je parlais tantôt que ce soit des enfants, que ce soit des femmes. Cette pratique existe encore aujourd'hui. Quel est notre regard sur ce monde-là? Quel est notre regard sur ces pratiques-là aujourd'hui? Et évidemment, la terre entière s'est indignée. Cet événement-là a fait le tour du monde, comme je disais, pour que ces gens-là puissent être appréhendés puis que les femmes puissent être revenues. Mais ce que l'article disait, c'est que ces jeunes femmes-là, présentement, on ne sait pas où elles sont possiblement vendues pour 12 $ pour devenir des esclaves un peu partout dans le monde. Mais j'ai apporté aussi le logo, si vous voyez à côté, 821 Campaign, qui est un organisme chrétien fondé par des croyants
qui s'investit justement pour faire cesser cet esclavage-là moderne et qui investit son temps, ses énergies pour, comme je dis, renverser la vapeur. Ça fait partie de l'historique, l'héritage historique que Jésus nous a laissé. Et évidemment, ces valeurs-là, même si on n'est pas croyant, même si on n'est pas chrétien, ces valeurs-là peuvent être en nous. Mais la question qu'on pose ce matin, c'est est-ce que dans l'héritage historique que Jésus a laissé, pourquoi est-ce qu'on l'a encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui a transformé le monde? Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on parle de lui? Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on a envie de militer, par exemple, pour les droits des femmes, pour les droits des enfants, pour l'accès à l'éducation, l'accès à la médecine, pour différentes valeurs comme ça qui nous a été communiquées à travers les évangiles? Pour être honnête, je dois apporter aussi une autre perspective. Jésus est la distorsion d'un héritage. Il y a aussi dans notre héritage historique des éléments négatifs qui, malheureusement, des gens qui, au nom de Jésus-Christ, faisaient de grands malheurs, de choses horribles, des choses méchantes. Et puis peut-être même au Québec, où ce qu'on pourrait penser dans notre héritage historique, comment est-ce que peut-être on a reçu dans notre héritage de l'oppression, peut-être des abus même, des abus sexuels, peut-être une forme de pression pour nous garder dans l'ignorance. Ça a été aussi des choses qui nous ont été laissées dans l'histoire. Et je vais apporter aussi une citation, je dirais, négative à l'égard de l'histoire qui a été donnée. Je vais vous expliquer mon but, pourquoi après. De mon point de vue, ce que Elton John dit, j'interdirais complètement la religion, même s'il y a des choses merveilleuses à ce sujet. J'aime l'idée des enseignements de Jésus, les belles histoires à ce sujet. Mais la réalité est que cette religion organisée ne semble pas fonctionner. On dirait qu'elle transforme les gens en personnes haineuses sans vraiment de compassion. Ça a été son point de vue et on ne peut pas faire autrement que de constater que, oui, dans notre société, à notre époque, il existe cette perspective-là. Qu'il y a un passage, il me semble, négatif à l'égard de ce que Jésus a laissé comme héritage historique. Je vais l'appeler comme ça, le péché du christianisme. Il y a au moins deux choses qu'il faut dire à l'égard de ça. On aurait parlé de croisades ou de gens qui sont tués au nom de la religion. Mais une chose que Jésus a laissée dans son enseignement, une chose que Jésus a laissée dans les évangiles, et que si Jésus était ici pour le dire, il dirait, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est fait. Je ne suis pas d'accord avec ce mal qui s'est fait. Parce que je vais vous dire comment est-ce qu'on va reconnaître mes disciples. Je vais vous dire comment est-ce qu'on va reconnaître ceux qui me suivent. Parce que moi, j'en ai rien à faire de la religion. Je suis convaincu que Jésus pourrait dire ça. De cette religion sur laquelle vous prétendez faire le bien puis vous êtes en train de faire le mal. J'en ai rien à faire des étiquettes que vous pourriez faire, que vous pourriez donner. La façon que les gens vont reconnaître que vous êtes mes disciples, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est ce que Jésus a laissé comme enseignement. Jésus n'endosserait jamais ces choses-là. Jésus a dit lui-même dans les évangiles, il y a des gens à la fin du monde qui vont se présenter devant moi et qui vont dire « Hey Jésus, on a fait toutes sortes de choses pour toi. Hein? On a fait des miracles, on a proclamé toutes sortes d'affaires. » Et puis Jésus va dire « Je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi. » Pas parce que tu as une étiquette de chrétien que je te connais. Ce qui a fait la différence dans le royaume que Jésus est venu établir, bien que Jésus n'ait pas régné terrestrement, je vais le dire quand même, comme un roi, son message règne encore aujourd'hui à cause de ce message d'amour qu'il a laissé. On pourrait dire aussi à l'égard de ces péchés du christianisme qu'on a le mal qui nous colle à la peau facilement. On a le mal qui nous colle à la peau facilement. Et que le moyen
que d'être délivré de ce mal qui nous colle. C'est de croire, de comprendre, de saisir le message de Jésus. C'était quoi son message? Qu'est-ce qu'il avait à nous dire? Qu'est-ce qu'il venait nous parler? Peut-être que tu es venu ici ce matin et tu t'es dit, je suis prêt à croire que Jésus est un personnage historique. Je suis prêt à croire qu'il est déjà venu. Et là, je t'ai parlé de l'héritage qu'il a laissé. Puis peut-être que tu dis, c'est vrai. On ne peut pas faire autrement que de constater l'héritage qu'il nous a laissé. Mais je veux pousser ta réflexion plus loin. Pourquoi cette influence-là continue jusqu'à aujourd'hui encore? Pourquoi est-ce que cet héritage-là a transformé l'histoire? Un chercheur de l'Université de Chicago a dit qu'on a écrit plus au sujet de Jésus dans les 20 dernières années que dans les 19 derniers siècles. On a écrit plus sur Jésus dans les 20 dernières années que comparativement aux 19 derniers siècles. Jésus n'a pas écrit un seul livre. Mais il n'y a aucun personnage qui arrive à la cheville de Jésus de livres qui ont été écrits sur lui. La bibliothèque du Congrès américain contient 17 000 livres à son sujet. Puis son plus proche compétiteur, Shakespeare, en a la moitié, moins. On a écrit à son sujet. Comment ça se fait qu'on a écrit, qui nous a laissé les évangiles, ses enseignements, que ces enseignements ont été transmis, qui semblent avoir transformé l'histoire, transformé notre perspective, transformé nos valeurs. Comment ça se fait que ce passage historique semble transformer des vies? C'est cette question que je veux vous laisser ce matin. Le sermon sur la montagne. C'est la plus grande preach que Jésus a laissée. Heureux. Et il commence avec ce discours-là en disant « Heureux ». Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Savez-vous ce qu'il est allé faire, Jésus? Quand il a vu la foule, il est allé s'asseoir avec eux. Il s'est approché. Puis il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Je vous laisse avec cette question ce matin. Vous êtes peut-être venus, puis vous étiez prêts à considérer, est-ce que Jésus est un personnage historique? On a répondu à cette question ce matin, de son influence. Mais je vous laisse avec cette question qu'on va aborder la semaine prochaine. Est-ce que Jésus est plus qu'un homme? Est-ce que Jésus est plus qu'un homme? Je vais vous laisser avec cette question-là. Simplement de prier en terminant aussi. Dieu, je veux te dire merci pour tes évangiles. Merci pour cette Bible que tu nous as laissée. Notre désir ce matin, Dieu, c'est pas de proclamer une secte, une religion. C'est pas de proclamer toutes sortes de rites qu'on veut faire. On veut proclamer Jésus-Christ. Celui en qui on peut découvrir la vie. Dieu, ma prière ce matin. Dieu, ma prière pour toi ce matin, c'est que tu viennes taper sur mon épaule. Dieu, je suis prêt à ouvrir mes pensées pour considérer qui tu es.
pour apprendre à connaître un peu plus qui tu es. Et Dieu, j'ai cette question-là pour toi. Tu parles de Jésus, ce personnage qui est venu sur la terre, qui a laissé cet héritage dans l'histoire. Est-ce qu'il est plus qu'un homme? Dieu vient répondre à cette question-là pour nous dans la prochaine semaine. Et c'est par Jésus-Christ qu'on prie. Amen.